Le cabinet d'avocats Harrison et Associés respirait l'opulence d'antan, de ses murs lambrissés d'acajou aux peintures à l'huile prétentieuses d'anciens associés. J'étais assise sur le fauteuil en cuir devant la salle de conférence, observant mes frères et sœurs arriver un par un, chacun ignorant ostensiblement ma présence. Michael arriva le premier, dans son costume italien sur mesure, arborant déjà cette expression suffisante qu'il avait perfectionnée en 40 ans en tant qu'enfant chéri de papa. Puis vint Elisabeth, dégoulinant de marques de créateur, ses bagues en diamant captant la lumière tandis qu'elle envoyait des SMS avec fureur sur son téléphone. Finalement, Thomas entra en se traînant, essayant de ne pas avoir l'air de sortir du lit malgré son apparence froissée. Mademoiselle Carter, la voix de la réceptionniste était pleine d'excuses, Monsieur Harrison dit que la lecture est réservée aux héritiers. Je pouvais sentir les sourires satisfaits de mes frères et sœurs sans même les regarder. C'était exactement ce à quoi ils s'attendaient, ce qu'ils avaient probablement arrangé. C'est drôle, ça, dis-je en me levant doucement et en rassemblant ma mallette, j'ai rendez-vous avec Monsieur Harrison. Sarah, la voix condescendante de Michael intervint, ne rend pas les choses plus embarrassantes qu'elles ne doivent l'être. Nous savons tous que papa t'a déshérité il y a des années. Ah oui, la fameuse déshéritation. Tout ça parce que j'avais refusé de rejoindre l'entreprise immobilière familiale, choisissant plutôt de créer ma propre société. Papa avait été furieux, déclarant que je n'étais plus sa fille. Il ne se doutait guère de ce que j'avais construit pendant qu'il ne regardait pas, en fait, répondis-je en consultant ma montre, je suis pile à l'heure pour mon rendez-vous de 10 heures. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et James Harrison lui-même sortit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en me voyant, mais il maintint son attitude professionnelle. Mademoiselle Carter, merci d'être venue. S'il vous plaît, entrez tous. Le visage de Michael s'assombrit. Jim, elle n'est pas censée être là. Papa a été très clair à propos de son testament. Oui, interrompit doucement Harrison, mais Mademoiselle Carter a des informations pertinentes dont nous devons discuter d'abord. Je l'ai suivi dans la salle de conférence, prenant place directement en face de mes frères et sœurs. Le fauteuil en cuir grinça lorsque je posai ma mallette sur la table vernie. Avant de commencer la lecture, dit Harrison, Mademoiselle Carter a demandé quelques minutes pour présenter des documents. C'est ridicule, lança Elisabeth, levant enfin les yeux de son téléphone. Nous savons tous que Sarah a été déshéritée. Elle essaie juste de semer la zizanie, comme toujours. Je souris en sortant une pile de dossiers. En fait, Lise, je suis là pour faire gagner du temps à tout le monde. Vous voyez, avant d'aborder ce que papa a laissé dans son testament, nous devrions probablement discuter de ce qu'il possédait réellement à sa mort. Thomas fronça les sourcils, sa gueule de bois perpétuelle lui rendant apparemment difficile de suivre. De quoi parles-tu ? Papa possédait tout. Les immeubles d'appartements, les complexes de bureaux, les centres commerciaux. Vraiment, commençai-je en étalant des documents sur la table. Parce que ces titres de propriété racontent une histoire différente. Michael attrapa le dossier le plus proche, son visage pâlissant à mesure qu'il lisait. Ça ne peut pas être vrai. Oh, mais si, dis-je en continuant à disposer les papiers. Vous voyez, pendant que vous étiez tous occupés à mener l'entreprise de papa à la faillite, j'achetais discrètement ses propriétés, une, par le biais de sociétés écrans et de groupes d'investissement. Aucun de vous ne s'est jamais demandé pourquoi vos plus grands concurrents étaient soudainement ces mystérieuses entités corporatives ? Elisabeth feuilletait frénétiquement les documents maintenant, ses ongles parfaitement manucurés tremblants. Les appartements Riverside, le parc de bureaux Maxwell, le centre commercial Island, tout cela appartient au Carter Investment Group, terminé-je pour elle. Ma société. Enfin, mes sociétés, techniquement. J'en ai plusieurs. Mais c'est impossible, balbutia Michael. Ce sont des propriétés qui valent des milliards. Oui, en effet, acquiesçai-je. Et elles sont à moi depuis des années. Papa était tellement occupé à être en colère contre moi parce que je ne rejoignais pas l'entreprise familiale qu'il n'a jamais remarqué que je construisais la mienne. Une bien plus prospère, d'ailleurs. Harrison s'éclaircit la gorge. C'est pourquoi j'ai accepté cette réunion. Mademoiselle Carter possède maintenant environ 85% de ce que vous pensiez tous être votre héritage.
Le silence dans la pièce était assourdissant. Thomas avait finalement cessé d'avoir l'air d'avoir la gueule de bois et avait maintenant juste l'air malade lorsqu'il murmura. « Comment ? Vous vous souvenez quand papa a commencé à avoir des problèmes de trésorerie il y a 3 ans ? Quand il a dû commencer à vendre des propriétés pour maintenir l'entreprise à flot ? » Je me penchai en arrière dans mon fauteuil. « Qui pensiez-vous qui les achetait ? Tout a commencé avec les appartements Riverside, continuai-je, savourant leurs expressions stupéfaites. Papa était si fier de ne jamais vendre à de grandes sociétés, traitant toujours avec des investisseurs locaux. Il n'a jamais pris la peine de vérifier que Highland Investment Partners était en fait ma société. Puis vint le parc de bureaux Maxwell, par l'intermédiaire de Summit Enterprises, également à moi. Au moment où j'ai acheté le centre commercial Highland, il donnait pratiquement ses propriétés. Mais l'entreprise familiale. Balbutia Michael. C'est essentiellement une société de gestion maintenant, terminai-je. Gérant des propriétés qui m'appartiennent. Félicitations, vous travaillez tous pour moi depuis 3 ans. Le visage d'Elisabeth était passé de choqué à calculateur. Typique de Lise, toujours à la recherche d'un angle d'attaque. Le testament de papa peut contester ses ventes, dit-elle. Nous pouvons prouver que vous avez profité d'eux. Non, interrompit Harrison. Vous ne pouvez pas. J'ai examiné personnellement toutes les transactions. Elles étaient parfaitement légitimes, des ventes à la juste valeur marchande. Mademoiselle Carter avait simplement un meilleur sens des affaires que, il fit une pause diplomatique, les autres parties impliquées. Papa le savait, demanda doucement Thomas. À la fin. Je sentis une lueur d'émotion, rapidement réprimée. Oui. Je le lui ai dit 2 semaines avant sa mort. Voulez-vous savoir ce qu'il a dit ? Ils se penchèrent en avant malgré eux. Il a ri, dis-je doucement. Il a vraiment ri. Il a dit qu'il aurait dû savoir que la fille qui avait refusé de rejoindre son entreprise serait celle qui le battrait à son propre jeu. Le visage de Michael avait pris une intéressante nuance de violet. C'est une ruse. Une sorte de manipulation ? Voulez-vous voir les virements bancaires, proposai-je en sortant d'autres documents. Les évaluations d'immobilière, les relevés de revenus locatifs actuels. J'ai tout ici. Pendant que vous 3 jouiez au magnat de l'immobilier, je construisais un véritable empire. Mais tu diriges une petite société d'investissement, protesta Elisabeth. Ce petit bureau en ville est le siège d'une société multimilliardaire, la corrigeai-je. Ce n'est pas parce que je ne ressens pas le besoin de me vanter que je ne réussis pas. Quelque chose que papa a finalement compris, juste avant la fin. Harrison s'éclaircit de nouveau la gorge. Peut-être serait-ce le bon moment pour lire le testament. J'acquiesçai, me calant pour regarder le spectacle. À mes enfants, Michael, Elisabeth et Thomas, lui Harrison, je lègue mes intérêts commerciaux restants dans des propriétés qui, comme l'a démontré Mademoiselle Carter, consistent principalement en la société de gestion et quelques petites propriétés. Mes frères et sœurs restèrent assis dans un silence stupéfait tandis qu'Harrison continuait. À ma fille, Sarah. Je pouvais sentir leur choc en entendant mon nom. Je lègue ma collection d'art privé et mes biens personnels, ainsi que des excuses. Tu m'as prouvé que j'avais tort, et je n'ai jamais été plus heureux d'avoir tort de ma vie. Le téléphone d'Elisabeth glissa de sa main, cliquetant sur la table. La collection d'art. Mais ça vaut plus que ce qui reste de l'entreprise, souris-je. Oui, je sais. Ironique, n'est-ce pas ? Ça ne peut pas être légal, déclara Michael en se levant. J'appelle nos avocats. N'hésitez pas, dis-je en rassemblant mes documents. Bien que vous voudrez peut-être vérifier d'abord les contrats de la société de gestion. Toutes ces propriétés que vous gérez, ces contrats sont renouvelables le mois prochain. La menace planait dans l'air. Sans ces contrats de gestion, leur entreprise ne vaudrait pratiquement rien. Tu ne ferais pas ça, dit Thomas. Nous sommes une famille. Une famille ? Je ris, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Était-ce de la famille quand vous avez tous soutenu papa qui me déshéritait ? Quand vous vous moquiez de ma petite société d'investissement ? Quand vous répandiez des rumeurs dans le secteur sur ma compétence ? Je me levai, redressant ma veste. Mais vous avez raison. Nous sommes une famille.
C'est pourquoi je vous offre à tous des emplois. Travaillez pour moi. De vrais postes. Pas de népotisme. Vous commencerez au niveau débutant, comme tout le monde. Niveau débutant? Elisabeth avait l'air sur le point de s'évanouir. Mais nous avons de l'expérience. Non, la corrigez-je. Vous avez l'habitude de dépenser l'argent de papa. Maintenant, vous pouvez apprendre à le gagner réellement. Harrison essayait de cacher un sourire derrière sa main. Il avait observé le drame de cette famille se dérouler pendant 30 ans. Cela devait être mieux que la télévision pour lui. Les contrats de gestion, dit Michael, la voix creuse. Combien? Discutons la semaine prochaine. Mon bureau. Lundi, 9 heures. Ne soyez pas en retard. Je ne suis pas aussi indulgente que papa pour les retards. En me dirigeant vers la porte, je fis une pause. Oh, et Elisabeth, cet appartement terrasse où tu vis. Celui que papa t'a donné pour ton mariage. Le loyer va augmenter. Au tarif du marché. Tu comprends. Les affaires sont les affaires. La dernière chose que j'entendis en partant fut la voix faible de Thomas. Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression que nous jouions au Monopoly pendant qu'elle jouait aux échecs? Dans l'ascenseur, je me permis enfin de ressentir tout ce que j'avais réprimé. Les derniers mots de papa résonnaient dans ma tête, j'avais tort, Sarah. Tellement tort. Tu n'as pas rejeté l'entreprise familiale, tu l'as réinventée. Mon téléphone vibra. Un SMS de Michael, comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, répondis-je. Dis au RH de préparer 3 dossiers de formation de niveau débutant. Et contacte la direction de l'immeuble du Penthouse d'Elisabeth. Il est temps d'ajuster le loyer au taux du marché. Une autre vibration. Impitoyable. J'adore. Déjeuner pour fêter ça? Je ne peux pas, répondis-je par SMS. Rendez-vous avec l'expert en art pour la collection de papa. Apparemment, il avait meilleur goût que ses enfants. En sortant au soleil, je pris une profonde inspiration. La ligne d'horizon de la ville s'étendait devant moi. La moitié des immeubles appartenaient à mes sociétés. Pas mal pour la fille qu'ils avaient considérée comme un échec. Mon téléphone vibra de nouveau. Michael essayait d'appeler. Je refusai l'appel, envoyant un SMS rapide, toutes les questions commerciales par les canaux appropriés. Lundi à 9 heures. N'oubliez pas d'apporter votre CV. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de s'élever si haut au-dessus d'eux qu'ils ne peuvent même plus vous voir. Et parfois, le plus grand héritage n'est pas ce que vous héritez, mais ce que vous construisez pendant que tous les autres attendent leur héritage. Papa l'avait compris à la fin. Il était maintenant temps pour mes frères et sœurs d'apprendre la même leçon, à la dure. En retournant à mon vrai bureau, pas la petite façade qu'ils connaissaient tous, je ne pus m'empêcher de sourire. Lundi matin serait intéressant. Très intéressant, en effet. Après tout, rien n'enseigne l'humilité comme de réaliser que la sœur que vous avez rejetée comme un échec a été votre propriétaire pendant tout ce temps.